Et bonjour tout le monde, vous êtes bien du coup sur le live de Outdooria qui vous parle des carrières de l'industrie sportive. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Cyril. Alors la semaine passée, on avait déjà un Cyril, cette semaine, on a à nouveau un Cyril. Donc je passe une annonce, si tu t'appelles Cyril et que tu travailles dans l'industrie sportive, apparemment cette émission est pour toi. Donc contacte-nous. Aujourd'hui, c'est un Cyril qui travaille à la montagne qui va nous parler de son métier. Je vais essayer de prononcer bien comme il faut son nom de famille, Guglielmi. Il me dira si je ne me suis pas trompée. Il me dit dans l'oreillette que c'est exactement ça. Donc, qui va nous rejoindre dans un instant pour nous parler de son métier. Il est agent d'exploitation de remontée mécanique et je suis sûre que vous aussi, vous voulez en savoir plus sur ce métier. Donc, nous allons accueillir immédiatement Cyril. Bienvenue à toi. Hop, il arrive avec nous. Bonjour Cyril, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Ça va très bien, ça m'a fait très plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur ce plateau d'Autoria Oui. pour nous parler de ta passion, de ton métier. Alors nous, on se connaît dans le cadre d'une activité bénévole que l'on pratique à côté, notamment à Chamonix, pour une course qui s'appelle la Trace des Grands, qui n'a malheureusement pas eu lieu cette année à cause de la situation du Covid, mais tu portes fièrement ces couleurs grâce à ta belle casquette aujourd'hui. Donc merci pour cette belle représentation. Damien qui nous regarde, je pense, appréciera le geste. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de ton métier. Alors je pense que la première chose déjà à aborder, c'est à quoi ça correspond ce métier, parce que agent d'exploitation de remontée mécanique, ça fait parler montagne, ça fait parler technique. Décris-nous ton quotidien, à quoi ça correspond. Alors, mon quotidien en tant qu'agent d'exploitation, c'est surveiller l'embarquement de la clientèle et également le débarquement, que tout se passe bien en toute sécurité. C'est également contrôler les installations parce que je suis conducteur téléski et vigie sur un pince fixe, un télésiège non débrayable. Voilà, donc c'est contrôler son installation avant l'ouverture, que tout soit bien fait, que tout soit sécurité, que tout est en ordre. Et voilà, et puis ensuite c'est préparer l'espace, on va dire, pour bien accueillir Pour la accueillir tout le clientèle. monde. Voilà, Alors, déneiger, tout ça, si jamais. t'as dit plein de mots techniques qui, du coup, à moi, ne me parlent absolument pas, mais qui, je pense, du coup, toi, ça prend tout son sens. Est-ce que, justement, il faut vraiment une bonne connaissance, peut-être mécanique, pour pouvoir être agent d'exploitation? Non, pas forcément. Il faut surtout être très motivé. Avant tout, savoir travailler dans des conditions météorologiques qui peuvent être parfois extrêmes, notamment dans la région dans laquelle on vit, hein, donc sur Chamonix, c'est voilà, des fois il peut faire très très froid, y avoir beaucoup de vent, donc voilà, être très motivé et puis ne pas avoir peur des conditions météorologiques. Toi, Euh, t'es au Grand Monté, c'est à quelle altitude? ouais. Les grands montées, le plateau des grands montées, donc le point intermédiaire où tous les restaurants se trouvent et le poste de secours aussi, est à 1972 mètres. Et le point culminant de la station est à 3300 mètres à peu près. Donc, il y a de Donc quoi faire voilà, froid. voilà. Donc en plus de ça, on est en face nord. Donc voilà, des fois, ça peut être très éprouvant. Euh, Comme qualité, il faut aussi être souriant, agréable, très social, aimer le contact avec la clientèle. Ça, c'est très, très, très important. Parce que Après, du voilà, coup, justement, si pour ceux qui n'ont pas forcément encore bien cerné ce que tu fais, t'es la personne qu'on voit à chaque fois qu'on descend les pistes et qui justement nous permet de pouvoir remonter les pistes via les voilà, remontées mécaniques. en gros, je suis la personne qu'on voit en bas ou en haut de l'installation, voilà, qui veille justement à ce que la clientèle embarque bien ou débarque bien Donc à qui on de dit coucou l'install. en passant. Voilà, c'est ça. Euh, Après, comme qualité, il faut connaître la montagne. Donc, être montagnard, en fait, hein, simplement, hein, Oui. c'est vraiment très, très important parce qu'on doit connaître le milieu dans lequel on travaille,
donc connaître les alentours. Bon, pour moi, c'est plutôt facile puisque je suis un passionné de la montagne. Euh, Puis voilà, après, c'est un travail qui peut être parfois physique, surtout quand il neige beaucoup. Donc il faut pas avoir peur voilà, de sortir les bras et travailler, quoi. Et donc, du coup, justement, le fait, tu t'as parlé du fait que ce soit ta passion. Donc, c'est vrai qu'on fait en général pas ce métier-là si on n'a pas un certain amour pour la montagne. Est-ce que ça te permet de pouvoir aussi profiter de la montagne à un certain niveau? Parce que du coup, ben nous, en général, quand on te croise, on est en vacances ou en week-end. Mais toi, du coup, tu travailles quand nous, on est en vacances. Est-ce que tu arrives à profiter? Est-ce que ce métier te permet d'avoir un bon équilibre entre plaisir et travail, quelque part? Bah, totalement. Totalement parce que déjà on travaille sur un cycle de 5 jours de travail, 3 jours off. D'accord. Donc on a quand même voilà, 3 jours pour profiter. Euh, Puis on a également accès à tout le domaine. Et étant employé de remontée mécanique, on est affilié à DSF. DSF, c'est Domaine skiable de France. Et ce qui nous donne accès à toutes les remontées mécaniques françaises. D'accord. Donc on peut aller dans n'importe quelle station simplement en présentant notre contrat, fiche de paye, tout ça. Donc voilà, ça c'est vraiment un gros point qui fait on peut vraiment profiter à fond dès qu'on est en congé. Donc oui, oui, je fais énormément de montagne et notamment le soir après le travail où de temps en temps je vais faire des montées sèches en ski de rando, voilà, quand les conditions sont bonnes. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a les meilleures conditions, soit très tôt le matin quand il n'y a personne sur les pistes, soit après la fermeture quand tu es seul sur les pistes. Tout à fait. Ouais. Même quand le domaine est ouvert, hein, mais voilà, quand on travaille, c'est soit avant de travailler, soit après le travail. Donc, c'est génial pour les personnes qui aiment le ski, qui aiment l'environnement naturel, c'est un super métier que tu pourrais recommander. Et c'est vraiment, je recommande à tout le monde. Moi, personnellement, je me complais dans ce métier-là. Voilà, c'est pas toujours évident, ça c'est sûr, hein, parce que Bon, des fois il fait très froid, c'est physique, mais voilà, c'est pour une personne qui aime le contact avec la clientèle, qui aime voilà, on voit des gens qui sont en vacances, donc déjà qui sont bah, bien plus agréables que normal. Euh, Puis voilà, on est tout le temps dans un milieu où il y a de la neige. Enfin voilà, on se croit un petit peu en vacances. C'est pas comme un travail à Paris ou voilà. on salue nos amis parisiens, du coup. Et donc effectivement, c'est vrai que de toute façon, cette notion de quand on travaille dans l'industrie sportive, il y a souvent ce parallèle en se disant, comme on fait ce qu'on aime, on n'a pas forcément l'impression de travailler, et ça, c'est vrai que c'est très agréable. Justement, ça t'est venu comment cette idée de devenir agent d'exploitation de remontée mécanique? Parce que c'est pas forcément le métier que les petits enfants viennent dire quand ils sont à l'école. Alors toi, tu feras quoi quand tu seras grand? Je serai médecin, moi je serai Père Noël, moi je serai voilà agent d'exploitation de remontée mécanique. Faut le trouver. Comment est-ce que tu es Je tombé dedans? suis tombé dedans parce que je suis simplement passionné de montagne et je voulais vivre la montagne au quotidien. Voilà, je voulais vraiment trouver un métier où je puisse être en montagne tous les jours, regarder l'évolution du manteau neigeux. Voilà, c'est ma passion pour la montagne qui a fait que j'ai voulu faire ce métier. C'est aussi le fait de pouvoir profiter des meilleures conditions au bon moment, être le premier parce qu'il faut savoir avant tout que pour aller sur son installation, ben, on est les premiers à fouler la neige quand elle vient juste de tomber le matin. Donc je suis le premier à faire ma trace, on va dire. Et, euh, et du Ça coup, va en faire rêver pas mal de monde. ça, ça, c'est magique. Ouais. Mm. Pour faire ce métier, du coup, il y a des études prérequises spécifiques.
Pas spécialement. Alors, euh, si on veut se tourner vers la mécanique, dans les remontées mécaniques, là, oui, il y a une école hein, spéciale voilà, pour tout ce qui est remontée mécanique et qui concerne Ouais, l'aspect vraiment la technique. mécanique, la technique, Mm. voilà, l'aspect vraiment mécanique. Après, pour faire mon métier, non, il faut pas forcément de formation spéciale. Voilà, faut vraiment juste être amoureux de la montagne, montrer qu'on est motivé, que voilà, qu'on est sociable, tout ça, et puis après ils retiennent ou non le profil. Ils arrivent facilement à voir si quelqu'un a l'habitude de la montagne ou s'il est totalement novice. Voilà. Il faut avant Donc, tout vraiment aimer la montagne. c'est ça. Donc, il ne faut pas forcément un certain niveau de ski, par exemple. Ça ne va pas faire partie des critères de sélection. Mais par contre, le fait de se dire qu'on a un certain niveau et qu'on peut justement aller tracer sa trace, comme on dit, ça va plutôt faire partie des motivations et une sorte de sélection naturelle, quelque part. Mm. Après, avoir un bon niveau de ski est un atout, c'est Mm. sûr. Parce qu'il y a des postes. Il faut savoir que nous sommes souvent sur des postes isolés, donc qui sont loin, très espacés les uns des autres, et que parfois, pour rejoindre certains postes, on est obligé de descendre voilà, des pistes rouges ou voire même juste des pistes bleues. Mais voilà, quand on est débutant, descendre une piste bleue, ça semble assez compliqué. Donc, Surtout en fonction de la météo, comme tu disais, hein. surtout en fonction de la météo, parce que la piste peut être fraîchement damée, tout comme de bon matin, s'il n'a pas neigé, elle peut être complètement glacée, et des fois ça peut être très compliqué. C'est un métier qui est accidentogène, hein, chaque saison, on a pas mal d'accidents juste en déplacement à ski. Donc voilà, avoir un bon niveau de ski est un atout. Après, il y a toujours dans chaque station des espaces débutants où on a besoin de personnel. Et du coup, les personnes qui ne savent pas forcément skier sont affectées à ces postes-là. Donc on a du travail un petit peu pour tout le monde. C'est vrai que les stations de ski, bon, malheureusement, qui sont actuellement fermées à notre plus grande dame à tous, c'est source de grand nombre de jobs. Alors plutôt des postes saisonniers, on va en parler un petit peu plus tard, mais quel que soit le niveau, en fait, on peut décider, j'ai envie de dire presque du jour au lendemain, de se dire, ah ouais, ça, en fait, ça fait vraiment écho avec plutôt mes valeurs, la volonté de travailler dans l'environnement Mm. montagnard, alors à Chamonix ou à de nombreuses autres stations. Aujourd'hui, on va parler de Chamonix et de sa belle vallée. C'est vrai que du coup, c'est assez chouette de se dire il y a une évolution potentielle aussi de ce côté-là. On a peut-être l'impression que c'est un poste qui est voué à rester dans son secteur, alors qu'en fait, il y a possibilité d'évoluer au fur et à mesure vers tout un tas d'autres secteurs, tout un tas d'autres projets peut-être plus ou moins techniques. Et puis, je pense qu'il y a aussi Mm. une sorte de solidarité, comme il y a la solidarité en montagne au niveau des valeurs clés, que ce soit au niveau des damages de piste avec les différents responsables de secteur. Je pense qu'il y a une cohésion d'équipe assez forte, en Mm. fait, quelque part. Ah oui. On est obligé d'avoir cette cohésion d'équipe. Surtout dans le sens où, voilà, comme je disais précédemment, on est sur des postes isolés. Donc on a besoin, on ressent ce besoin d'avoir ce contact avec ses collègues, avec sa hiérarchie, tout ça. Et voilà, il faut que les choses se passent bien pour justement donner une bonne image aussi à la Ouais. clientèle. Voilà. Il faut que l'agent soit souriant, voilà, qu'il est motivé, tout ça. Et puis qui donne Euh, confiance aussi, hein. Je pense il qu'il y a donne- cette Tout à fait, extériorisation de l'entreprise. tout à fait. Tout à fait. Et après, au niveau des opportunités d'évolution, elles sont énormes. Parce qu'on peut commencer d'un poste, par exemple, de VP et montrer, de par là, montrer sa motivation, évoluer en tant que conducteur conducteur donc sur plusieurs types d'installations.
puis après évoluer en tant que chef de secteur. Et voilà. Donc c'est souvent, par exemple, l'entreprise pour laquelle je travaille est une grosse entreprise. Du coup, les opportunités d'évolution sont quand même énormes. Voilà. Donc si on montre qu'on est motivé, on peut gravir les échelons sans problème. C'est vrai que c'est une belle et grande famille parce que de toute façon, la montagne rapporte de nombreuses et belles valeurs. Et c'est vrai que quelque part, quand on est passionné et qu'on a tous le même centre d'intérêt, Ah oui. c'est une notion de voilà, faire évoluer et valoriser les membres de son équipe. Et ça, malgré tout, dans le monde actuel, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui n'est pas forcément actif à toutes les industries. Et Mm. le sport, on peut le remercier pour ça. On a Damien qui nous pose une belle question. Alors avant de poser la question de Damien, on dit bonjour à Séverine et à Gauthier. Alors Briançon, on ne sait pas si c'est leur nom de famille ou si c'est leur lieu de domicile, mais en tout cas on les salue. Et on espère du coup qu'on répondra à leurs questions professionnelles. Damien nous pose la question de la fréquence en fait des accidents dont tu as commencé à aborder le sujet. Est-ce que tu t'as parlé d'un certain nombre d'accidents qui étaient présents. Ça arrive du coup fréquemment et dans quel type de contexte? Alors, on peut pas dire que ce soit fréquent. Vraiment, c'est vraiment. Disons que par saison, on peut avoir. Cette saison, on a eu 2 accidents euh, mineurs, vraiment. Hein, c'était 2 petits accidents, dont le mien. Moi, j'ai chuté à ski. Voilà, j'ai chuté à ski parce que les conditions. Puis le point où j'allais était un peu compliqué, les conditions n'étaient pas réunies, et puis voilà, c'est un concours de circonstances, peut-être la Bon, fatigue qui la fait que nature, ouais. voilà, on peut être déconcentré, donc ou être un petit peu moins vigilant, et voilà, par contre, c'est un métier qui demande justement à être tout le temps vigilant, sauf que voilà, des fois on peut être très vigilant sur son poste, mais en skiant justement tous les jours, en faisant tout le temps le même trajet, on peut manquer de vigilance et, et avoir un accident. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup d'accidents, mais voilà, en moyenne par saison, on en a à peu près un, voire deux, jamais, enfin, rarement d'accidents majeurs. Mais voilà, Enfin, on faut voit quand que tu es même en se, bonne, ouais, on voit que t'es en bonne forme, donc c'est déjà rassurant. Voilà, faut juste se rendre à l'évidence que le ski est un sport euh, comme un autre, qui peut être plus ou moins extrême, et voilà, et que forcément se déplacer à ski représente un certain risque. Voilà, Tout comme un se certain déplacer en voiture et avoir Voilà, un tout à fait. accident Donc, quelconque. voilà, il n'y a pas forcément plus d'accidents qu'ailleurs. Sur les chantiers, il peut y avoir autant d'accidents. C'est ça. Ça nous rappelle en fait en permanence qu'il faut toujours être concentré et ne jamais s'abandonner à la routine, qu'elle Voilà, soit c'est ça. professionnelle ou personnelle, c'est important. Mm. Revenons-en du coup sur le principe du métier. Tu as beaucoup parlé du côté, on a Tania du coup qui le dit, et des touristes qui restent accrochés au télésiège. Est-ce que tu en as beaucoup? Ça arrive. Ça arrive. Oui, oui, ça arrive. C'est même arrivé que des touristes, je sais pas, peut-être qu'ils s'endorment. Souvent, en fin de journée, les touristes sont très fatigués. Et c'est arrivé d'avoir des touristes qui s'endorment et Qui qui passe le fassent tour? le tour. Bon, heureusement qu'on a des sécurités qui font arrêter l'installation, mais oui, oui, bien sûr, ça arrive souvent sur les vieux télésièges. Donc les télésièges qui ne sont pas débrayables, Ouais. c'est-à-dire ceux qui vous happent les fesses quand vous passez. Voilà, ça arrive à l'embarquement, beaucoup plus à l'embarquement, mais c'est Ça pas raconte tout. une petite histoire, une petite anecdote, autant pour vous Oui, que voilà, pour eux en ouais, ouais, général. Pas, c'est sympa. plus de petites frayeurs qu'autre chose. Oui, voilà, parce qu'après on a tellement de sécurité que qu'il ne peut pratiquement rien se passer, quoi. Oui, parce qu'au pire, ils refont un tour, mais c'est vrai que c'est pas là qu'il va y avoir de Non, gros il problèmes. reprend un tour, non, mais Non, peut-être à l'embarquement, au pire, bon bah voilà, il tombe dans la neige juste devant, mais rien de pire, quoi. ouais, rien de grave.
Bon, Ouais. on attend du coup, si jamais dans ceux qui nous regardent, vous avez des anecdotes d'étalage sur le petit talus en sortant des téléskis, racontez-nous. Télésiège, téléski, tout peut arriver. D'ailleurs, tu as une spécialisation dans ce poste parce que c'est donc agent d'exploitation de remontée mécanique, le titre officiel. Mais voilà, est-ce que Mm. tu fais, si on parle de termes un peu classiques, est-ce que tu fais autant les remontes fesses que les grosses Ouais, bien sûr. machines qui nous prennent à 6 ou 8? Non, alors celle-ci, non. Moi, je suis affilié donc à un télésiège non débrayable, donc entre guillemets un vieux télésiège quoi, où on peut monter à 3 personnes et un téléski, donc un tiers-fesse en gros. Voilà. Est-ce que j'ai des spécialisations là-dedans? Sur le télésiège, je suis vigie. Donc, c'est moi qui veille à l'embarquement de la clientèle. Et par contre, sur le téléski, le tiers-fesse, donc là, je suis conducteur. C'est-à-dire que là, par exemple, si il y a une panne ou quoi, je dois identifier la panne et la réparer si je peux la réparer ou appeler le service compétent qui pourra la réparer. Donc, voilà. Donc il y a Ça, quand c'est ma même, spécialité. ouais, il y Euh, a quand même un aspect de gestion. Tu fais ça depuis combien de temps? Ça fait 5 ans. Oui, donc tu commences à bien maîtriser le sujet. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, tu as parlé de cette personnalité justement où il y a quelque part le côté très contact clientèle. Donc, faut avoir une affinité avec justement les différents clients, des clients assez internationaux en fonction de où est-ce qu'on se situe. Mais c'est vrai qu'en général, les stations de ski, c'est quand même très international. Et en même temps, le côté un peu solitude de la montagne, le côté un petit peu Ouais. grizzly au fond de sa grotte qui aime le côté sensation unique, mais il faut avoir un petit peu ces deux aspects de personnalité. Mhm. Comment tu gères ta dualité Euh, alors moi je suis pas du tout Grizzly qui veut rester dans son coin. Je suis très 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 sociable. Donc comment je gère ça? Je sais pas, simplement en étant passionné de mon métier, en aimant voir les gens, en aimant parler avec les gens, connaître, si ce n'est que l'espace d'une petite minute, connaître leurs petites histoires, comment se passent leurs vacances, tout ça. Donc comment je gère ça? Voilà, en étant souriant, sociable et en restant naturel en fait, hein. Je suis comme ça de nature, donc. C'est que c'est donc un job qui te correspond bien. Tout à fait. Et Tout est-ce à que tu fait. as une clause de confidentialité parce que entre ceux qui se sont engueulés sur la descente parce que ça allait trop vite ou pas assez, ou les histoires d'amour qui naissent, ou les histoires entre amis, enfin il doit se passer plein de choses dans une journée. Tu vis plein de petits moments de tout le monde. Ouais. Ça doit être assez intense. Après, après, ce sont des instants qui, enfin, le moment où on rencontre les personnes, souvent c'est un instant très bref, à moins que ces personnes s'arrêtent et veuillent vraiment discuter. Mais ouais, c'est vrai que j'entends pas mal d'histoires. Et justement, ça c'est plutôt sympa. Et puis voilà, moi ce que j'adore surtout, c'est les entendre parler de leurs vacances, souvent quand c'est leur première fois à Chamonix, ils sont là, ils posent tout le temps la question, mais vous vivez ici à l'année? Et voilà, on dit oui, oui, bien sûr. C'est pas Et voilà, ils possible. sont étonnés, ils disent c'est magnifique, machin. Et voilà, on dit bah nous c'est notre quotidien. Et voilà, moi c'est ces petites histoires que j'aime beaucoup. Que t'aimes bien. Et Mm. ça, c'est vrai que c'est assez chouette. Mais justement, tu touches du doigt un sujet important pour les personnes qui potentiellement s'orienteraient vers ce métier. C'est un job saisonnier. Mm. Situation de Covid mise à part. Tu fais quoi du coup le reste de l'année? À quoi ça correspond déjà les Euh, périodes, la période hivernale, à quelle date, et qu'est-ce que tu fais après? Ah ouais, c'est un job saisonnier. C'est-à-dire que la saison, généralement, je la commence début décembre.
et je la termine vers le 3 mai. Voilà. Et sinon, le reste de l'année, je suis chef d'équipe dans une boîte de paysage. Parce que dans la région dans laquelle on habite, on est pratiquement, enfin, en faisant ces métiers-là, donc je suis de formation paysagiste, donc c'est mon D'accord, métier principal. Sauf que dans la région dans laquelle on habite, on ne peut pas exercer ce métier toute l'année. Pourquoi? bien Parce que sûr. simplement, l'hiver, il y a de la neige, donc l'entretien ou la création de jardin n'existe pas. Donc on est obligé, entre guillemets, enfin pour moi c'est pas une obligation parce que j'aime beaucoup mon métier, de se tourner voilà, vers des jobs saisonniers comme agent d'exploitation ou vendeur ou imam ou des choses comme ça. Donc, euh, donc voilà, donc pour ma part, cet aspect saisonnier me plaît beaucoup. Ouais, bah, c'est vrai que bon, vivre à l'année à la montagne, l'air frais, la Ouais, nature. C'est vrai qu'il y a pire comme ouais, travail. y a- c'est ça. Euh, donc, est-ce que là, vous êtes nombreux à faire ce type de métier? Est-ce que c'est difficile quand on est sur le marché de l'emploi avec ce type de profil, ou une fois qu'en gros, bah, on a trouvé un petit peu sa place, on y reste du coup plusieurs années, j'arrive pas à me rendre compte en fait du taux de concurrence entre guillemets que vous pouvez avoir sur ce métier. Disons que quand on trouve cette place, voilà, moi personnellement, l'entreprise pour laquelle je travaille, entre guillemets, fait tout pour qu'on reste. Donc, on a la plupart du temps, ceux qui commencent dans cette entreprise restent très longtemps, à moins d'avoir d'autres projets. Bien sûr. Mais sinon, voilà, on est déjà un gros point, c'est qu'on est reconductible chaque Mhm. année. Mhm. Donc, on n'est pas obligé chaque hiver de rechercher du travail. On a automatiquement, on sait à peu Ça, c'est près bien. à quelle date on commence. Voilà, on n'est pas obligé de se poser des questions par rapport à ce niveau-là. Après, comme je disais, on a énormément d'avantages. Donc, souvent, ce sont des grosses entreprises. Donc, on a un CE, on a un forfait pour soi-même. On a également un forfait pour notre conjoint. Également, si on a des enfants, les forfaits pour les enfants. On peut skier de partout en France gratuit. Donc voilà, tous ces avantages font que euh, généralement, on n'a pas envie de quitter sa place. Après, est-ce qu'il y a de la concurrence? Euh, Pas vraiment. Pas vraiment, parce que chaque site a comment dire, a sa compagnie d'exploitation. Ouais. Disons que nous, sur Chamonix, ce sera la compagnie du Mont Blanc. Sur Tignes, ce sera une autre compagnie. Voilà. Donc, ils ne se tirent pas forcément dans les pattes. Chacun a Ouais. sa part. Et puis, Et voilà. comme tu disais, effectivement, vu que c'est plutôt des entreprises, alors qui ont la taille de très grosses entreprises, mais plutôt une philosophie familiale, on a plutôt envie d'y rester et chacun arrive à y trouver sa place en bougeant éventuellement. Quand on n'a plus forcément envie de faire un métier très physique, on peut du coup avoir la possibilité d'évoluer sur un Voilà. autre poste. Et effectivement, on a Damien qui nous demande pour quelle entreprise tu travaillais. Du coup, entre-temps, tu l'as cité. Et comme on n'en dit que du bien, on ne peut que les reciter. Je pense qu'ils seront tout à fait d'accord pour qu'on parle d'eux. Donc, c'est la compagnie du Mont Blanc, qui est donc basée à Chamonix. Et apparemment, quand tu as parlé de forfait pour ton ou ta conjointe, Damien a demandé si tu pouvais te paxer. Je te laisserai du coup discuter avec lui directement des modalités et du détail. Ça Ça peut va aller. presque être, voilà, il faut presque J'ai faire déjà une attention. conjointe. Alors, ben, je vous laisserai discuter tous les trois. Elle a le droit de sortir et de tirer le rideau pour dire qu'elle n'est pas d'accord. Je la soutiendrai. Est-ce que tu aurais un moment particulièrement fort à partager en lien avec ta vie professionnelle, de façon à peut-être motiver les personnes qui hésitent encore à s'orienter sur ce type de profil? Les moments forts, c'était auparavant, avant que le téléphérique des Grands Montées brûle.
on faisait à peu près une garde par mois au sommet des Grands Montées. Donc, c'est-à-dire qu'on était, voilà, en fait, on faisait une garde là-haut pour, si jamais il a neigé, pour pouvoir déneiger afin d'ouvrir à la clientèle le plus rapidement possible. Et ce qui est magnifique, c'est que on a justement cette opportunité enfin, moi, ces moments forts, hein, ça a été de dormir en montagne, de voir des couchers de soleil inimaginables, mais vraiment, j'ai pu prendre des photos magnifiques, Tu nous même n'étant pas enverras quelques photographe. photos. Voilà. On Et vous mettra dans les commentaires. voilà. Et le matin, de se lever, de voir ces levées de soleil, voilà, vraiment rouge feu sur la neige, enfin, qui donne des aspects vraiment magnifiques. Ça a été une des histoires parce il y en a eu énormément. Euh, Aussi, c'est avoir l'opportunité de rencontrer des skieurs professionnels, Oui. euh, donc d'en connaître personnellement et voilà, et d'entendre justement toutes leurs histoires qu'ils ont vécues en montagne, voir également souvent des tournages de films qui se passent au Grand Monté, voilà, tous ces genres de choses, toutes ces histoires, enfin, voilà, qui sont incroyables et qui sont vraiment à vivre. Et puis toutes ces personnes qu'on peut croiser aussi et qui font l'image et la réputation des Grands Montés. Voilà. C'est vrai que là, tu vas peut-être finir de convertir des personnes qui seraient intéressées par le monde de la montagne. Euh, Ah, pour rassurer peut-être aussi les parents, parce que souvent, c'est les parents qui ont peur de l'avenir de leur enfant quand on parle de travailler dans l'industrie sportive, sans donner de salaire, parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Est-ce que tu arrives à vivre? Est-ce que tu es heureux? Et est-ce que tu peux rassurer les parents en disant c'est une belle vie que vous conseillez à vos enfants? oui, oui, bah écoutez, ça va, je vis quand même assez bien. J'ai pas forcément à me plaindre. Comme je dis, voilà, on a énormément d'avantages qui font que on vit très bien. Et puis aussi avant tout, on paye pas son forfait, on skie totalement gratuit. Et puis la plupart du temps, travaillant dans le milieu de la montagne, on peut avoir du matériel gratuit, voilà, avoir énormément de réductions sur tout ce qui est matériel de montagne. Euh, donc, euh, donc voilà, tout coûte moins cher que si on est un simple touriste qui vient en montagne. Et, euh, et en même temps, on est payé correctement. Donc, voilà, il y a aucun problème à ce Je pense niveau-là. que ça fera plaisir du coup à certains parents du coup d'entendre ce que tu nous dis. On a aussi du coup la question souvent de se dire on a l'autre Cyril, celui qui était là la semaine passée, qu'on salue d'ailleurs grandement, qui nous dit du coup, alors forfait matériel, du coup gratuit ou offert, il demande où est-ce qu'il signe. On mettra les coordonnées de où postuler du coup dans les commentaires de cette interview qui sera donc rediffusée par la suite. Euh, la question souvent, justement, quand on voit, on a parlé de tous les aspects positifs, maintenant, pour pouvoir faire aussi un choix d'orientation et de carrière, c'est important d'avoir les deux côtés, les deux aspects. On a clairement compris que si on aime la montagne, c'est un super poste. Est-ce que éventuellement tu aurais un feedback, peut-être une sorte de warning, de dire attention, c'est vrai que ce métier est magnifique. Cependant, faites attention peut-être à, je sais pas, si on est quelqu'un qui, justement, qui aime pas le côté contact clientèle, ça va pas être possible. Enfin, tu vois ce genre de peut-être conseils ou recommandations que tu pourrais transmettre et communiquer. Hmm, qu'est-ce que je pourrais communiquer? Oui, c'est sûr que si on n'aime pas déjà le contact avec la clientèle, ce sera pas un métier qui sera fait pour la personne. Euh, voilà, comme je disais, attention parce que c'est un métier qui peut être parfois physique, qui parfois peut être éprouvant mentalement, dans le sens où voilà, être vigilant toute la journée.
Ouais. C'est pas forcément facile tous les jours parce qu'il faut, voilà, il faut vraiment avoir un œil aguerri toute la journée, Mm. surtout sur les vieilles installations, hein, où il n'y a pas de ralentissement, tout ça, ou voilà, qui sont très accidentogènes. Euh, et puis, euh, et puis surtout, il faut garder la motivation, quoi. Ouais. Obligé, Mm. obligé. Voilà. Ouais, se lever, ne C'est les pas seuls avoir. warnings que je dis, c'est voilà, c'est ça. Il faut être motivé, il faut être souriant, voilà. Donc quelqu'un qui est introverti, ça semble être déjà un petit peu plus compliqué parce que justement le client qui est en vacances attend d'avoir un agent en face de lui qui a le sourire, qui l'accueille, voilà. Pas quelqu'un qui soit renfermé, qui ne sourit pas, tout ça. Voilà. Ça, c'est sûr que, quel que soit, enfin, à partir du moment où on est dans un environnement, alors certes montagnard, mais en lien avec les activités touristiques, on est face à une population, une clientèle qui est là pour se faire plaisir. Et c'est comme quand enfin, si on prend un autre exemple un peu parallèle, si on travaille dans un magasin de robes de mariée, on ne peut pas être déprimé un jour, c'est pas possible. En face, il y a tellement de personnes qui sont heureuses d'être à la montagne et dans cet univers peut-être un peu plus occasionnel et pas là Ouais. justement toute l'année. C'est vrai que ça, c'est Faut certainement un vraiment, point. faut vraiment laisser ses problèmes à la maison. Si on en a, c'est voilà. Ouais. Ouais. Et puis souvent, la Travail. montagne, ça permet de vider un peu la tête aussi. Ah Euh, oui, totalement. Oui. Puis être on aussi va. dans ce milieu où tout le monde est en vacances, oui, c'est Ouais. voilà, ça aide. Avant, on va bientôt conclure. Donc, par exemple, Séverine, si, alors, qui nous confirme du coup que Séverine et Gauthier Briançon sont bien c'était bien leur nom de famille. Donc, bah, très bien. Si vous avez des questions du coup à poser, ça va être le moment avant qu'on conclue. Est-ce que tu veux parler juste un petit peu plus encore du côté opérationnel, genre si tu nous décris une journée type, ce serait quoi? Mhm. Une journée type. Alors le matin, on arrive en bas de la station. On a un briefing, voilà, sur la qualité de la neige, la quantité de la neige, la météo, tout ça. Mhm. On a un briefing, voilà, où on nous dit si sur notre installation il va falloir faire telle ou telle révision. Ensuite, on arrive à l'intermédiaire. De là, on s'équipe. Mhm. Une fois équipé, donc là, on part en demandant, bien sûr, s'il a neigé au service des pistes, si on a le droit de descendre sur notre installation ou si on doit attendre que le PIDA soit fait. Donc le PIDA, c'est le plan d'intervention des dangers en avalanche. Euh, voilà. Donc on descend sur notre installation. Une fois arrivé en bas, on prévient l'autre personne qui est à l'autre bout de l'installation qu'on est arrivé. Euh, et ensuite, on fait tout ce qui est arrêt, on fait tous les arrêts. Donc, on déclenche en fait toutes les sécurités pour vraiment vérifier. Donc, ça, c'est fait tous les jours avant l'exploitation pour vérifier que toutes les sécurités fonctionnent. S'il a neigé, on déneige notre installation. Donc voilà, s'il y a de la neige sur les pylônes, tout ça, voilà. Donc on déneige tout, histoire que ce soit prêt pour le client. Ensuite, on met en place toutes les banderoles. Et une fois que ça c'est fait, on rappelle la personne d'en haut pour dire qu'on est prêt et qu'on peut ouvrir l'installation. Et par la suite, on attend la décision, l'autorisation du directeur d'exploitation d'ouvrir. Voilà. Donc tous les jours. Et ensuite, on se tient prêt, on a le sourire Et c'est parti. et voilà. Et donc, Et c'est parti. donc, si on résume un petit peu ce poste d'agent d'exploitation de remontée mécanique, il n'y a pas forcément de diplôme spécifique pour y accéder. Il faut surtout des compétences humaines, un savoir-être, un bon relationnel clientèle,
Le côté langue internationale, c'est certainement un plus, mais c'est pas indispensable, tout ce que tu me disais. Le fait d'être en grizzly, ça passera pas. Il faut avoir aussi un petit peu le côté ambidextre. Enfin non, c'est pas ambidextre, mais en tout cas les deux aspects de personnalité. Si on a l'amour de la montagne, ben, qu'on ait un niveau de ski débutant ou expert, on y trouve quelque part son compte dans la station et on peut évoluer. Et c'est un métier qui te permet de vivre avec grand plaisir de ta passion, qui te permet d'avoir donc un travail de saisonnier. Il faut avoir une autre activité en été en complémentaire. Et un métier du coup qui te fait briller les yeux, si je peux conclure comme ça. et, et donc on a Séverine qui dit effectivement que Cyril a tout bien expliqué. Donc voilà, on te remercie beaucoup pour cette intervention. Et on espère que tu vas pouvoir continuer à faire en fait ce job pendant encore un long moment. Si jamais vous avez des questions, vous qui nous regardez peut-être en replay, vous pouvez tout à fait nous contacter sur Outdooria, soit pour avoir un peu plus d'informations sur les aspects techniques du métier, soit éventuellement peut-être nous poser des questions qu'on retransmettra à Cyril s'il veut bien nous répondre de temps à autre sur ces questions-là. Mais tu as dit que tu étais quelqu'un de sympa, donc je pense que tu répondras aux questions. Et on a un enregistrement, on pourra avoir les preuves. Donc en tout cas, un grand merci encore à toi. Et puis, on te souhaite de bien profiter de cette fin de confinement à Chamonix sous le soleil. D'après le reflet dans ta vitre, il a l'air de faire plutôt beau. Donc, ouais, ça va. Ouais. on te souhaite... La semaine prochaine, non, mais là, on en profite. Ouais. Ah, on a bien trouvé la date, alors c'est parfait. En tout cas, un grand merci à toi, à très bientôt et merci à vous qui nous avez suivis sur le live. N'hésitez pas encore à nous poser des questions donc, sur Outdooria pour tout ce qui est en lien avec votre orientation dans l'industrie sportive. On fait donc des interviews tous les mercredis, donc normalement à 14h, mais voilà, Cyril est quelqu'un de très occupé professionnellement, donc on a fait ça un petit peu plus tard aujourd'hui. Sinon, gardez à l'esprit, mercredi 14h sur Outdooria, des interviews sur les fiches métiers, sur l'industrie sportive, toutes les questions pour répondre à vos questions soit d'orientation, soit de réorientation. Et merci beaucoup Séverine encore pour ton petit message. Voilà, elle te dit que tu as beaucoup de chance en tout cas sur Chamonix de pouvoir en profiter. Encore aussi un petit coucou à toute l'équipe de la Trace des Grands du coup qui nous regarde et à toute l'équipe de la Compagnie du Mont Blanc qu'on embrasse bien fort, qui a toutes nos pensées en ce moment. À bientôt Cyril et bonne fin de journée. Merci. Salut. À bientôt.